Salut les gars, bienvenue pour ce pas troisième, mais bien quatrième vidéo du Tour de Fringues. Petit rappel, le Tour de Fringues, c'est une série où chaque semaine, je pars à la découverte d'une nouvelle ville, à la recherche de ses pépites, des boutiques indépendantes de prêt-à-porter et de bijoux. Et bien sûr, je vous emmène avec moi dans cette aventure. Et peut-être que vous avez deviné où je suis dans cette nouvelle ville. Non, je ne suis pas en train de voler, je suis bien au 8e étage d'un appartement parisien que mon très cher Thibaut, mon pote, si tu passes par là, me prête gentiment. Donc déjà, merci à toi. Et non, bien sûr que non, je ne vais pas faire toutes les boutiques indépendantes de Paris. C'est impossible, même en une journée. Mais je vais essayer de viser plutôt un quartier. Bref, après cette longue introduction, je vous dis, let's go, c'est parti pour ce 4e épisode du Tour de Fringues. Je suis hyper contente d'être là. Ok, je viens d'arriver à Paris. Je suis littéralement en jupe. Il pleut. Ça bourrine là, je sais pas si on voit, mais vous voyez, c'est en gris. Bref, on va commencer par la première boutique, Let's Go. Mais là, un temps vraiment qui laisse à désirer. Hein. Voilà que je me dis, les gars, je me suis réfugiée à un Monoprix. Il fait tellement moche que j'ai dû acheter un parapluie. Il avait annoncé 27 degrés, soleil. Oui, soleil. Donc du coup, j'étais à Cécile et Jeanne qui est juste là. Boutique incroyable, bijoux, pépites. Mais du coup, elle pouvait pas me donner l'accord, même si je les ai contactés avant. Elle m'a dit que tous les responsables étaient en vacances et qu'elle pouvait pas me donner l'accord. Ok, bon bah du coup, je peux pas la faire. Du coup, next station, on va à Abu Dhabi Bazar, au 33 rue du Temple. Donc, let's go. Je sais pas si vous voyez, hein. C'est fermé, y a rien. C'est fermé. On dirait que je sais pas, que c'est fermé, que c'est où. Du coup, j'ai vu une boutique de bijoux faits main, peut-être revenir sur mes pas, et après on enchaîne avec la prochaine boutique. On part pas Sport Salon. Bonne humeur, même s'il pleut. Allez, me manque mon sud. AI, c'est vraiment un peu né du fait de pouvoir jouer autant avec ce qu'on a que avec ce qu'on propose nous. Donc on aura vraiment des bagues qui pourront être très versatiles puisqu'elles peuvent s'accumuler comme ça ou s'agencer avec d'autres types de bagues et ainsi de suite. AI, c'est quand même né il y a plus de 10 ans, donc l'idée c'était, je pense vraiment pour Julie, la créatrice, d'avoir des bijoux qui étaient à la fois faciles à porter mais très fashion, très comme des tatouages sur le corps. On a l'idée d'avoir des bijoux de corps d'ailleurs, ce qui je pense n'était pas commun il y a 10 ans à Paris. Déjà que ça l'est pas encore tout à fait, c'est pas tout à fait dans la norme encore et je pense que pourtant ça met vraiment la valeur sur des habits, ça met la valeur aussi sur la femme qu'on est, ça met aussi en fait cette idée de flatter le corps avec des choses qui sont éphémères mais à la fois qu'on peut réutiliser, utiliser de plein de manières. Yai, c'était avant tout You Are Young et je pense que ça porte très bien ce nom-là. Puisque vous pouvez jouer à l'infini avec en plus de beaux matériaux. Comme on travaille cet art du fil qui rappelle vraiment cette idée de suivre les lignes, il y aura pas de soudure, donc c'est vraiment résistant et on n'utilise que de l'or laminé. C'est pas très commun en France, mais c'est un alliage en fait entre deux plaques qui vont venir enserrer un filin de laiton par fusion. Donc il y aura vraiment cette idée d'avoir presque de l'or sur soi. D'accord. On a aussi une collection un peu plus précieuse en or 18 carats qui complète en fait cette idée de longévité du bijou. Ici, c'est une petite collection qui s'appelle... Je vous mets de la lumière. Merci. Celle-ci est magnifique comme bague, j'adore. C'est une capsule qui s'appelle Peach. Là, par exemple, vous voyez, je la porte avec notre collection. Ici, on est sur vraiment des atemporels. Donc, on a le collier bracelet grainerie. Ici, on a vraiment, du coup, tous nos atemporels. Donc, on a l'idée des colliers bracelets avec la perle de culture, donc en forme de grainerie. On a le bijou de main qui, je pense, est vraiment au cœur de notre proposition parce qu'il vient habiller d'une manière un petit peu différente de ce dont on a l'habitude. Autant le poignet que la main. Et ensuite, on a, voilà, des combos avec des rosas. Donc, on peut mélanger justement avec la petite capsule que vous avez vue juste avant. Une petite capsule assez acidulée. On est vraiment sur des couleurs de pêche, de soleil couchant. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Puis après, vous pouvez faire plein de combos avec les boucles d'oreilles, les climbers. Ici, on en a un très nude qui s'appelle le climber éclat. Il vient vraiment suivre l'oreille pour la remonter. C'est vraiment hyper pratique et ça crée un look au total. Voilà, super, merci.
Bon, du coup, update, j'étais à Noce. Elle m'a dit que je devais repasser plutôt dans l'après-midi, fin d'après-midi, parce que c'était pas elle qui gérait, mais qu'elle serait là cet après-midi. Du coup, elle m'a dit, c'est peut-être faisable, mais il faudra en fin d'après-midi. C'est ce que je vais faire. Et là, il est bientôt midi, mais en fait, quand je bouge parce que j'ai une autre visite d'appart, toujours, sur multitâche. Mais je vais repasser parce qu'en fait, j'ai vu 2 boutiques indépendantes, là, sur le chemin, qui pourraient peut-être être intéressantes à mettre. Donc, je vais faire ça, je vais faire ma visite d'appart, je vais manger, et après, let's go, je suis à fond. Si je pars des boutiques, let's go. Ok, j'ai quand même envie de vous montrer ma dégaine. Avec mon gros sac là. Ok, je viens de passer à KNL, Paris je crois. Et elle m'a dit, écoute, laisse ton numéro et je vais voir avec la gérante et on te rappelle. Ok les gars, repas fait. Du coup on reprend et là je vais commencer avec Fond de mode qui est rue Vola il me semble, donc on y go. Bon, Fond de mode. C'est vide. Pas de lumière du tout, on dirait que le truc est en réparation. Je sais pas si c'est bien écrit Fond de mode, hein. Il y a bien les petits machins, mais c'est en travaux intérieurs. C'est tout noir. Bon, ça s'est fermé. 20 minutes de marche. Let's go à la prochaine boutique. C'est donc Toscane qui est une boutique multimarque. On va voir ça. Ok, bon, bah je fais pas Toscane parce que c'est genre une chaîne. Et d'où, enfin, j'ai pas compris qu'est-ce que j'ai bidouillé dans mes recherches pour prendre une chaîne de vêtements, quoi. Je crois que j'ai fait ça tard dans la nuit parce que du coup ça correspond pas du tout au tour de fringues. Donc là je vais à une autre boutique, mais avant il y a le Palais Garnier pas loin et je l'ai jamais vu. Donc j'avoue je pense que je vais faire un petit tour au Palais Garnier et après on enchaîne avec la boutique. Bon update, Motifs, c'est pas qu'ils ont pas voulu, juste ils sont dans une grosse braderie. Il y a plein de fringues dehors et tout, et il y a que des soldes et tout, et il y a beaucoup de monde et du coup elle m'a dit. En temps normal j'aurais dit oui, mais là il y a tellement de monde qu'il faut gérer genre des clientes et tout, des essayages que genre c'est vraiment pas le bon timing. Donc voilà, c'est pas grave. Il me reste 2 boutiques à tenter, donc écoutez, enfin une que j'avais dit ce matin, que je devais y retourner, du coup je vais y retourner maintenant. Et après il y a une autre qui s'appelle Lina et Léna, voilà, Lina et Léna. Donc, écoutez, il me reste encore 2 boutiques et après, si j'ai le temps, je referai un tour. Je vais essayer de trouver un peu plus de boutiques quand même. Donc voilà, let's go. Bienvenue chez Maurice Paris, une marque qui fait briller la parisienne sous toutes ses facettes. Située au plein cœur du Marais, Maurice Paris rend hommage à cette femme à la fois chic, élégante, bohème et décontractée. Une parisienne qui sait allier modernité et tradition. Mais derrière cette élégance se cache une belle histoire familiale. Maurice Paris, c'est avant tout une société familiale, gérée par les parents, la fille et les 2 garçons. Chaque membre de la famille apporte sa touche magique pour faire fonctionner la locomotive de cette maison pleine de charme. Leslie, la gérante, est au cœur de l'aventure. C'est elle qui sélectionne les pièces, qui communique avec vous sur Instagram, qui veille à chaque détail du service client et à l'envoi des colis, tout en s'assurant que la boutique respire l'esprit Maurice Paris chaque jour. Dans le Marais, Maurice Paris n'est pas seulement une marque, c'est un lieu où se mêlent histoire, passion et créativité. Un univers où chaque pièce reflète une vision moderne de l'élégance parisienne. Lina et Léna est une marque née à Paris, au cœur de la créativité et du raffinement de la capitale française. Inspirée par l'art de vivre à la parisienne, Lina et Léna incarnent l'élégance, la féminité et une touche de modernité. Cette marque s'est construite autour de l'idée de créer des vêtements qui allient confort, style et qualité. Depuis ses débuts, la créatrice a voulu offrir à chaque femme une garde-robe intemporelle, composée de pièces simples mais sublimes, parfaites pour toutes les occasions. Chaque collection se distingue par son attention aux détails, le choix de matières de qualité et un savoir-faire unique. À Paris, dans les rues où se croisent l'histoire et la mode, Lina et Léna continuent de séduire les femmes à la recherche de pièces élégantes, mais aussi confortables pour une vie citadine active et pleine de style. Tu sais que t'es à Paris quand l'ascenseur fait littéralement 1 m². C'est ridicule. Vraiment. Je suis un peu la commère là. En fait, c'est bien d'être en hauteur. Tu vois vraiment tout. Sympa, hein?
Thibaut, j'aime bien ton appart. Et regardez-moi cette vue. Oh, on a vraiment une vue sur tous les toits de Paris. Sympa, hein? Je me suis dit qu'en fait, il y a eu tellement de rebondissements aujourd'hui qu'il faut qu'on fasse un point sur les boutiques. Donc globalement, de ma liste là que j'avais prévue, j'ai fait... Donc en fait, j'en ai fait 3. J'ai fait Yay Paris. J'ai fait ensuite une boutique que je vous avais pas dit, mais que moi, ça fait très longtemps que je la suis. J'ai fait Maurice Paris. C'était génial. J'adore cette boutique. Et pour finir, du coup, j'ai fait Lina et Léna. En fait, Paris, c'est vraiment ça. Ton regard, tu marches dans une rue, j'ai les yeux comme ça. Ils virevoltent gauche, droite, en haut, en bas, parce qu'il y a des boutiques de partout. C'est dur de se focus, hein. Et du coup, moi, j'ai fait en plus, je suis allée voir Mademoiselle Trendy, mais j'ai pas trouvé... pareil, je crois que ça existe plus parce que j'ai pas du tout trouvé un endroit pour que... Mademoiselle Jeanne, elle voulait pas, elle était pas intéressée. J'en ai fait 2 autres, mais pareil, qui n'étaient pas intéressés. Une marque de bijoux et encore une marque de vêtements, pareil, à côté de Mademoiselle Jeanne. Pareil, qui n'étaient pas intéressés. Et du coup, j'ai fini par Lina et Léna. Ouais, plus de 21 000 pas, donc j'ai calculé, ça fait à peu près 15 km. Donc voilà, la petite dame est fatiguée. Bon les gars, du coup je vous ai feinte encore une fois parce que non, la vidéo sur Paris n'est pas finie. Je suis toujours une madame pleine de surprises, en tout cas j'essaie de vous en réserver un max. Et du coup, je suis allée au pop-up organisé par My Flame Events, où c'était vraiment un pop-up avec plein de créateurs. J'espère que vous allez aimer. Bienvenue chez Asena, une marque née d'un besoin simple, consommer autrement. Face à la fast fashion, la fondatrice a voulu créer une alternative responsable, éthique et locale. Chaque pièce est confectionnée à la main, dans leur atelier en France, à partir de stocks dormants, c'est-à-dire les tissus déjà produits mais inexploités, afin d'éviter tout gaspillage. Les fibres naturelles comme le coton, le lin ou le bambou sont privilégiées et chaque chute est transformée en accessoire unique. Chez Asena, pas d'étiquette cousue. Plus de confort, plus d'écologie. Asena, c'est une mode engagée, belle et pleine de sens. Salut, moi c'est Marine et je suis la créatrice de Marjane Atelier. Donc c'est une marque où je fais des tops upcyclés pour les femmes. Et donc le style c'est un peu workwear, pocket, siren office, voilà c'est ça mes inspirations. Et là du coup on est sur la collection d'été. Avec des petits motifs Vichy, des rayures, voilà. Donc j'ai lancé mon site internet en septembre 2024 et j'ai créé ma marque 1 an avant, donc j'ai pris 1 an pour apprendre à coudre, travailler sur mon top. J'ai pris des cours de couture, mais je me suis aussi beaucoup formée sur YouTube avec tous les tutos qu'on peut trouver. Comme quoi? Bien. Ouais, mais vraiment sur YouTube, c'est incroyable toute la source d'informations qu'on peut trouver. Donc voilà. Salut tout le monde, moi c'est Daniela et je suis la fondatrice de Bella Joya, une marque de bijoux personnalisée et en acier inoxydable. Et le concept phare de ma marque, c'est surtout la gravure sur bijoux. Donc j'estampe à la main vos initiales, vos chiffres fétiches, vos signes astro et même des petits symboles. Super. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça va faire bientôt 8 mois que j'ai lancé Bella Joya. Eh bien super, bravo à toi. Merci. Je m'appelle Zoé et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers, l'atelier au tournesol. Ici, je sculpte et réalise à la main des bijoux et petits objets en pâte polymère, argile et porcelaine froide inspirés par la nature et les contes de fées. L'atelier est un havre créatif dans lequel je partage mes passions et mes valeurs, comme celle de privilégier un mode de consommation plus éthique et local, ainsi que de ralentir au quotidien. Toutes les créations de l'atelier sont réalisées à Angers, à la main et en petite série.
À l'image des fleurs dont ils s'inspirent, mes bijoux sont uniques et sont un appel à s'accepter tel que l'on est, dans toute notre complexité et notre beauté singulière. Emportons un peu de magie dans notre quotidien et bienvenue à l'atelier au tournesol. Moi c'est Juliette, j'ai créé Maggie Co pour rendre hommage à mes grands-mères et nos grands-mères. C'est une marque de crochet où je fais tout 100% fait main. J'essaie au mieux de repenser notre manière de consommer en créant tout d'abord des pièces uniques. Donc chaque modèle est unique en faisant aussi du sur-mesure pour que le client soit le plus satisfait. Et ça fait 1 an que j'ai commencé à vendre. Au début c'était du bouche à oreille et c'est depuis mars que je me suis lancée pour faire des pop-up, essayer de trouver des clients. Donc, je me suis mise un peu plus sur Instagram aussi, tout ça. Ça marche. Super, merci beaucoup. If it's with you, I find it. Let's keep searching forever. All my life to you, my endless gratitude to you, to the stars that fall from my eyes. I promise I'll always be by your side. I'll be by your side, by your side. Mais en tout cas, j'ai fait des rencontres de dingue, des créatrices de dingue. Et c'était génial. Donc là, je me presse pour aller choper mon train. Mais j'espère que vous allez aimer toutes ces découvertes. Et n'hésitez pas à aller les soutenir pour aller voir au moins ce qu'elles font. Peut-être les suivre aussi sur les réseaux. Bref, je vous embrasse fort. Et c'est sur ce que cette vidéo se termine. Donc je vous laisse avec la fin. Et donc nous on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Tour de Fringues et donc une nouvelle ville à visiter avec plein de boutiques indépendantes. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bisous.